Pour l'instant, je n'ai pas encore ce genre de produit. Et quand on dit ce genre de produit, c'est quoi un étudiant moyen? Quand on voit le mobilier que je vends et qu'on voit ce qu'on présente dans le marché actuellement, que vous allez à Orca ou dans d'autres magasins, on est aligné sur les mêmes prix. Après, dans mon développement, dans le cursus de là où je vais aller, et éventuellement pour toucher la clientèle, c'est-à-dire le peuple de Libanais, je créerai une certaine ligne d'immobilier qui sera accessible. Mais tout ça, il faut que je me donne les moyens, comme depuis le temps que je me donne les moyens. J'ai commencé avec 5 000 francs CFA, comme je vous dis. Et la matière première est très très élevée. Parce que le recul, c'est même pas 5% de la matière que j'utilise. Sinon, le reste, c'est de matière brute, du métal. J'ai pu faire tous les grands salons internationaux, que ce soit Maison Objet, Francfort, ou là où dans tous les designers, tels que Freestar, ou peut-être des personnes qui déjà connaissent le marché international. Là, je suis en train de travailler sur le marché local. Le marché local, pour travailler sur ça, ça dit qu'il faut la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, il faut passer dans l'industrie, passer dans beaucoup plus d'embauchement pour pouvoir baisser le coût de revenus, pour travailler sur certaines lignes qui sont des lignes de grand public. Et je suis en train d'aller dans cette direction. C'est un marché très prometteur, pas qu'actuellement dans le monde entier. Une société ne peut pas s'agrandir sans le design. Sans le design, c'est juste simple, c'est les objets du quotidien, les objets qu'on a besoin. Et tous les objets qu'on a besoin actuellement viennent de l'extérieur. C'est les objets qu'on nous envoie. Et c'est-à-dire qu'on fait marcher l'économie de notre pays. On ne fait pas marcher l'économie de notre pays. Maintenant, le secteur des jeunes actuellement en Afrique, dans le design, moi je suis un miraculé, il paraît. J'ai eu la chance d'avoir pas fait l'école de design, de sortir de nulle part, du jour au lendemain. En fait, je me suis écouté, j'ai écouté mes amours, ce que j'aime. Et j'ai travaillé toujours par le cœur, par l'envie, par le besoin, après pour l'argent, pour pouvoir nourrir ma famille, agrandir. Là, on est dans une but qui est beau, qui dépasse les conseils. Là, ça va beaucoup plus loin. Quand je dis que l'ouvrage est en train de mourir, oui, l'ouvrage est en train de mourir. En train de mourir comment? Par la pauvreté, par la sous-population. En matière de jeunes, quand je vois dans les quartiers où je suis, dans Médina, tu vois des jeunes de 25 ans ou de 30 ans qui disent qu'ils vont aller apprendre un métier. Ils ont déjà l'âge adulte pour aller apprendre un métier. Et cette personne a des frais, a des besoins. Et il va dans un atelier pour dire qu'il apprend un métier, il va rester 2 ans là-bas. 2 ans, il y a toute la charge familiale qui est importante, qui peut sur lui. Et cette personne, ça permet d'aller ouvrir un atelier parce que là où il travaille, on ne peut pas le payer pour ce qu'il vit. Il ouvre un atelier en n'étant pas qualifié, en ayant le culot d'embaucher des jeunes qu'il va former lui aussi. Ce qui fait qu'on a une société qui est en train de descendre comme ça. On va à la catastrophe. Donc il faut que ça remonte beaucoup plus loin. Il faut que l'État, oui, je suis obligé de devenir l'État, qu'on refasse des écoles, qu'on reforme des gens sur l'entrepreneur, qu'on revienne sur l'ouvrage et sur le savoir-faire. Avant, à l'époque, dans l'Afrique, dans toute l'Afrique, il y avait des objets africains. Chaque ethnie travaillait sur des objets, que ce soit des tabourets ou des assises. On appelle ça objet d'art africain. Ce n'est pas des arts africains, c'était des objets du quotidien, c'était juste du design. Et le design, c'est un mot anglais qui ne nous appartient pas, mais la création a toujours existé là. Et on est en train de nous faire tuer ça et d'exporter. D'importer. Il est temps d'arrêter. Et que nous-mêmes, nous tous, qu'on se repose la question, où est-ce qu'on en est? On n'en est nulle part. Il faut tout à refaire, tout à refaire. Là, je l'ai attaqué. Là, déjà, ça a commencé. Je suis en train de travailler sur ça. Parce qu'avant, je travaillais, c'était beau. Les gens appelaient ça, c'était beau. Mais il n'y avait pas autant de finition qu'actuellement sur les meubles que je fabrique. Il n'y avait pas autant de recherche. Il n'y avait pas autant de simplicité sur la ligne que je suis en train de travailler. L'Occident, l'Europe ou les autres, ou là où j'ai importé, ils ont besoin que sur des outils. Donc, toutes les imperfections sont pardonnées parce qu'ils cherchaient que sur des outils. Alors que quand j'ai regardé la clientèle sénégalaise ou l'intérieur d'un Sénégalais, nous Sénégalais, on aime le beau. Même si c'est mal fait, même si c'est quiche, on aime le beau, on aime les bling-bling, on aime quelque chose qui est bien fini. Et donc, on se retrouve à consommer des modes qui viennent de Chine ou qui viennent n'importe quoi. C'est pas bien, parce que c'est quelque chose qui n'a pas duré, mais c'est beau. L'aspect est beau, l'aspect est joli. Et donc, je me suis posé la question, Ousmane, pourquoi tu n'arrives pas à vendre les cannes africaines? Je me suis dit, non, le problème, c'est pas. Le problème, c'est moi. Déjà, pour acheter mon mobilier, il faut me connaître. 2, il faut avoir mon numéro de téléphone. 3, il faut m'appeler. 4, il faut prendre rendez-vous. 5, il faut venir me voir. Et après, commander, c'est compliqué.
c'est très très compliqué. Il faut que je suis en train de travailler avec mes moyens, bien entendu, d'avoir des lieux de design, des lieux d'expo, des boutiques où le mobilier artistique, on rentre plus dans l'œuvre d'art. Donc le design est toujours associé comme un artiste. Je n'ai pas envie d'être un artiste, j'ai envie d'être un designer qui produit. L'artiste, je l'ai déjà, je suis déjà artiste. C'est ma quête. Quand on fait des concours, machin, là, je mets ma casquette d'artiste. Là, j'ai juste envie d'être en casquette d'entrepreneur et de proposer du mobilier pour les intérieurs des gens, qui soient accessibles, et qui touchent une clientèle africaine. En Côte d'Ivoire, il y a une boutique qui s'est ouverte. Les gens tiennent beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Et j'ai réussi à toucher le marché africain. Côté sur le marché qui est beaucoup plus riche que le marché sénégalais. Et je me suis dit non. Quand je vois les Sénégalais qui viennent me voir, la dame elle arrive, ou le monsieur avec son slip 4x4 tout grand, dernier modèle, qui descend, qui me voit, qui me dit bonjour, je dis bonjour. Je veux cette chaise, ça coûte tant. Ah mais ça va pas, ah mais non, je préfère aller à Ikea ou aller en France acheter. Ok. Est-ce que vous pouvez baisser le prix? Ok, on est d'accord, on parle de 15 000 francs, on parle de 100 000 francs, on parle de 200 000 francs, c'est fort. Et tant qu'on ne changera pas nos mentalités, en se sent que ce qui est fait ici est bien. Ce n'est pas ce qui vient ailleurs est mauvais. Ce qui est fait ici est bien, et on remplit les critères, on remplit les savoir-faire sous l'aspect ergonomique, l'aspect technique, l'aspect confort et l'aspect esthétique, tout est pris ensemble dans mon travail. Il est temps qu'on se réunisse et qu'on se focalise sur l'essentiel pour pouvoir avancer. Voilà un peu le parcours que je traverse toujours. Là, je ne peux pas dire parcours parce que pour moi c'est encore tout nouveau. Je suis encore jeune. Dans tes rêves. Dans mes rêves. C'est un combat de tous les jours. Et là, mon combat actuellement, ce n'est pas le combat occidental du marché européen. Je l'ai gagné, je le travaille. Mais ce qui m'intéresse actuellement, c'est le marché africain. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce qu'on est en train d'aller. On est en train d'aller à la fin de beaucoup de choses, à la fin du savoir-faire, il n'y a plus d'ouvriers. Avant, je voyais quand j'étais petit, ma mère avait besoin d'une table, elle allait voir le menuisier du quartier, il faisait son banc, elle faisait son truc, et les gens, ils travaillaient, les gens, il y avait un savoir-faire. Maintenant, c'est du bricolage, il n'y a plus de métier. Et il est temps pour qu'on redéveloppe, qu'on installe des écoles d'ouvrage, des écoles de design, pour pouvoir accéder au marché, accéder à la concurrence. On ne peut pas faire la concurrence si on n'a rien ici sur place. Et pour l'instant, on n'a rien. Et le rien, il faut passer comme ça les États. Chaque personne de son côté, avec les peu de moyens qu'il a, peut faire quelque chose de merveilleux. Voilà. Et nous, Sénégalais, on n'a pas que la bouche, on a aussi le savoir-faire. Et voilà. Merci beaucoup. Ne partez pas si vite. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et rester à jour sur tous nos prochains talks en cliquant sur le bouton s'abonner juste là. Vous pouvez également regarder d'autres talks en cliquant ici, ici ou ici. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire ou sur notre page Facebook. À bientôt.